à Jean-Paul. Alors, est-ce que le monothéisme, c'est une illustration de l'un et du multiple? Deuxièmement, est-ce que quand on élit un président, c'est le passage du multiple au un? Et le peuple élu, est-ce que c'est le rapport au 1 au multiple? Je vous expliquais qu'on partout, on a le problème du 1 au multiple. Comment on est arrivé à l'unité? C'est un point de départ, même au niveau physique, ça peut se poser d'ailleurs. Pour moi, l'unité est un point de départ. L'unité est un point de départ. Alors, A priori. oui, alors l'unité est un point de départ, mais elle peut être aussi le résultat d'une... Quelqu'un, par exemple, comme Macron, il a été élu, Ouais. donc il est dans l'unité, mais il est issu de la multiplicité. Parce qu'il y avait d'autres candidats. Bien sûr. Donc ça va en contradiction. Donc c'est le problème, c'est un système, c'est un cycle. On va du 1 au multiple et du multiple au 1 en fait. Par exemple, Macron, il est élu, alors il est issu du multiple, mais lui, à partir du 1, il va nommer des ministres. Oui, il était désigné Donc il est passé du multiple au 1, et après il va créer du multiple en nommant un gouvernement. Il ne revient pas vraiment à l'unité comme on peut l'entendre par une sorte d'intégration. Là, c'est une désignation parmi un groupe. Donc... Oui, mais à partir de ce 1, il va générer du multiple. Oui. Voilà. Donc, voyez-vous, c'est pas si simple que ça. Ouais, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qui vous fait croire, Jean-Paul, que dans le cas du monothéisme, le 1 est premier? Qu'est-ce qui vous empêche d'accepter que le 1 soit le résultat du multiple? Parce qu'à l'origine, il y a un seul Dieu primordial qui a créé tous les autres dieux inférieurs. Oui. Qui, après, formeront le polythéisme, mais à l'origine, je pense qu'il y a du monothéisme à l'origine. Ah oui. Pourtant, dans le décalogue, il est dit « Tu n'adoreras pas d'autres dieux que moi ». D'autres dieux au pluriel d'ailleurs. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y en a d'autres dieux. Oui, il y en a d'autres, mais apparemment, ce Dieu qui dit ça, c'est le Dieu des dieux, c'est celui qui est au-dessus de tous les autres, apparemment. Oui, mais il est au-dessus de tous les autres, mais Macron aussi, il est au-dessus de tous les autres. Mais Macron, c'est un homme. Macron. Non, mais le processus de l'élection, il est le même dans tous les domaines, dans tous les systèmes. C'est pas les hommes ou les dieux. Non, mais là, c'est une élection primordiale. Dieu, il est, puis ensuite, on le reconnaît comme le premier, tandis que Macron, au départ, il n'est pas le premier, il devient le premier, et ensuite, on va essayer on va bouger. Par exemple, là, prenons le cas de la Catalogne, par exemple, ouais. pour parler d'un sujet qui intéresse davantage notre ami. Alors, la Catalogne, elle fait partie de l'Espagne, Ouais. mais l'Espagne, c'est un multiple qui devient 1. Et à un certain moment, le 1 revient au multiple. Il y a une unité qui a été une C'est conquête. la notion du tout, oui, la totalité, la notion du tout, les différentes sortes de tout qui existent. Vous avez des tout idéal, vous avez des tout... il y en a au moins 5-6, je me souviens plus trop. Des tout physiques, des tout... Il y a plusieurs sortes de tout, ils sont tous différents. Par exemple, l'unité, la totalité démocratique, là, c'est une multitude d'individus. Tandis que la totalité organique, c'est différent. La totalité organique, c'est pas la même. Et il y en a plusieurs comme ça, 5 ou 6, mais je ne les ai plus en tête là. Enfin, la plupart des empires... Donc le 1 et le multiple, ça fait référence beaucoup à la totalité. Voilà. Le principe de totalité, tout ça, c'est... Ah d'accord. Vous êtes d'accord qu'un empire, c'est constitué, c'est une unité qui englobe une diversité, une multiplicité. Oui, de toute façon, il y a l'unité, par exemple l'unité de l'espèce. On est tous des hommes, mais on différencie, il y a plusieurs races. On se différencie par les accidents, mais au niveau de l'espèce, on est tous. Il y a une unité qui se fait. L'unité, elle se fait voilà, dans différents domaines. Il faut vraiment il peut y avoir du multiple sous un certain rapport et de l'unité sous une autre. Voilà. Donc il faut bien le prendre en compte ça. C'est ça qui fait la complexité, la complexité des choses. Bon, on va revenir sur la question théologique. Moi, personnellement, je suis plutôt opposé à votre point de vue. Je ne sais pas si vous le savez déjà. Peut-être. À savoir que le Dieu d'Israël... Le Dieu d'Israël, c'est un Dieu parmi les autres. Voilà, c'est ça. Au même niveau que les autres, mais qui a été choisi. Voilà, c'est ça. Ouais, parce qu'en fin de compte, dire que quelque chose est un, ça veut dire il appartient, il est unique en son genre. Or, on appartient toujours à une catégorie.
à une catégorie de ceci ou cela. Vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous êtes français. C'est notre mode de pensée, on pense Voilà. en catégorie. Donc, On est obligé de faire ça pour non, pouvoir raisonner. d'un point de vue même de pensée, l'idée d'un objet qui serait unique c'est inconcevable. Il est toujours partie d'un ensemble dont il peut être effectivement extrait éventuellement. Alors passons par exemple à la question, L'individuation, voilà, l'individuation. par exemple le problème de l'article défini et indéfini, Ouais. le 1 et le. Ouais. Généralement, on dit je suis un Français, par exemple, je suis un Parisien. Un Parisien parmi d'autres. Ouais, parmi d'autres. Ouais. Bon. Maintenant, à partir de quel moment vous allez passer du 1 au le? Du 1. Le 1, c'est le multiple, on est d'accord. Le 1, c'est le multiple. Être 1, c'est partie je fais partie d'un ensemble. Si on veut passer au singulier, là, c'est singulier. Oui, mais 1 aussi, paradoxalement. Quand on dit 1, on croit que c'est singulier, mais en réalité, 1, c'est pas singulier. 1, c'est le multiple. Je suis un parmi d'autres. Je suis un parmi d'autres. Alors, je crois qu'il y a de l'universel, de l'universel et de l'individuel. Et l'individuel se sépare en général et en particulier, et le particulier en singulier et en... Gérard Mais en singulier et il y a un autre mot là, on va dire une sorte de pluriel, mais c'est pas le mot pluriel. Le pluriel on le retrouve en grammaire, en philosophie c'est encore un autre mot. Mais bon, ça se divise comme ça. Et donc tout ça et tous ces Gérard le dingue. ces sous-groupes Oui, sont faites-le de venir, l'individuel. Voilà. il arrive. La différence fondamentale c'est universel. Venez Gérard, venez. On a des questions à vous poser, Gérard. Ah, vas-y, mets-toi là Gérard, je vais reprendre. Hein. Allez-y. Non, mais vous avez... Non, mais j'aime pas trop. Ah bah. Non, venez. Mais non, il devait s'asseoir à côté de vous. Mais un masque d'Anonymous. Mets un masque d'Anonymous. Toi comme ça. Voilà, Mets un masque d'Anonymous. Mets un masque de clown. Mets un masque de clown. Bon, je continue. Vous êtes tombé dans le piège. Le 1, quand on dit un ceci ou un cela, c'est pas le 1. C'est le contraire du 1. Si je dis une table, on emploie le mot 1, mais en réalité c'est un multiple. C'est une table parmi d'autres. Oui, mais l'unité se fait parce qu'on va au singulier, on singularise la chose. Non, en grammaire, le 1 c'est le, c'est l'article défini. Le 1, en grammaire, si je veux isoler quelque chose, je dis le. Et si je veux dire que c'est un objet parmi d'autres, je dis un. On est d'accord, en grammaire. Donc, voyez-vous, donc faut faire attention parce que là, vous êtes piégé par le langage. En réalité, quand vous dites une femme, c'est pas une femme une, c'est pas une femme unique. On peut dire aussi des. Mais si vous désignez cette femme-là, vous dites une femme, j'ai rencontré une femme. Une femme, ouais. Une femme, c'est pas une femme unique. Elle n'est pas unique. Mais elle est quand même. Non, mais même, et quand vous dites un dieu. Individualisée quand même. Même si elle n'est pas singularisée. Voilà. Non, mais justement, c'est totalement différent. Quand vous dites par exemple un dieu, si vous dites un dieu, ça ne veut pas dire qu'il est unique. Je crois en un dieu, même à la limite. C'est-à-dire qu'il y a un dieu, c'est une catégorie, Dieu. Est-ce que c'est une catégorie comme une autre, Dieu? Il y a des dieux, comme il y a des femmes, il y a des tables. Dieu, c'est une catégorie parce que ça vient de Débas. Les Débas, c'était donc les puissances supérieures chez les Indiens, les hindous. Et donc, Dieu, oui, c'est une catégorie, mais le Dieu, celui qu'on appelle le Dieu unique, il sort de cette catégorie. C'est vraiment l'exception, c'est celui qui n'a jamais été créé et qui a tout créé. Donc, c'est vraiment quelque chose de... Oui, mais le Dieu des Hébreux, c'est pas forcément ce Dieu-là dont vous parlez. Il faut couper un peu vos sourcils, ils vont dans vos yeux là, les poils. D'accord. Il faut les couper. Oui, d'accord, mais c'est pas vraiment dans le sujet. Hein. Oui, je sais, mais c'est pour vous là, regardez. Oui, d'accord, mais bon. Il y a un poil qui rentre dans l'œil. Oui, d'accord, c'est passionnant, oui. Mais on attendait que vous interveniez sur notre sujet. Non, mais je n'ai pas compris ça. Ça, vous Parlez n'avez des pas... empires romains, je vais en parler. Mais on est en train de parler, on parle des empires. Qu'est-ce que c'est qu'un empire? Un empire, c'est un ensemble de pays qu'on a rassemblés sous une seule et même autorité. En réalité, cet empire, il peut se disloquer, il peut se démanteler. De toute façon, tout ce qui a été créé va disparaître à un moment. Non, mais il peut se démanteler. Donc on s'apercevra que c'est
unité factice. Enfin, à un certain moment, c'était une unité qui avait une importance. Et cet empire, il s'est construit. Oui. Donc il s'est Comme construit. nous aussi, à un moment, on va être réduit en poussière. Hein. Et pourtant, là, on est bien, notre unité est bien présente. Là, on est bien à l'individu. C'est pas une unité. Alors justement, bon. On forme une Enfin, certaine unité, vous quand êtes même. un individu parmi d'autres. Oui, mais on a ce qu'on appelle. Mais pourquoi vous n'acceptez pas l'idée qu'il y ait un Dieu parmi d'autres? Par exemple, quand vous épousez une femme, vous par votre femme, bon, peu importe si vous en avez une ou pas, mais n'importe qui a une femme, il sait très bien que c'est pas la seule femme qui existe. Oui, mais c'est la sienne. Oui, mais elle n'empêche que c'est pas la seule. c'est Maintenant, la il peut se venez. Alors, mais vous pouvez parler sans qu'on vous filme. Oui, mets un masque de Mickey, viens. Voilà, mettez un masque. On filme pas. Alors, donc, C'est pas très important parce que ça n'aura pas beaucoup de conséquences. non, mais on vous filme pas, vous inquiétez pas. D'accord. Alors, donc, voyez-vous, tout ça, vous voyez que c'est pas si simple que ça, ce sujet. Hein. Et moi, ce à quoi je veux vous faire venir, c'est effectivement à l'idée que, au fond, il n'y a pas d'unité primordiale. Même aujourd'hui, j'ai écouté récemment une émission sur le Big Bang. Même une création ex nihilo, c'est presque impensable en fait. Mais comment peut-il y avoir des unités qui sont relatives, qu'il puisse exister des unités relatives? Elles existent ces unités relatives. Attendez, précisez, pensez votre... Un être humain, une table, c'est bien une. Non, c'est pas une. Non. Il y a une certaine unité. Non. C'est ce qu'on aperçoit, parce que même nous on parle d'unité, donc l'unité, on perçoit une certaine forme d'unité quand même. L'unité existe bien, on l'appellera relative, Non. mais. Quand je dis un homme, c'est pas, le mot un homme ne veut pas du tout dire que cet homme est unique. Tu vas où la fille là? Ça veut dire à la limite c'est un tout, si vous voulez. Voilà, mais il est quand même, quand je dis cet homme-là, celui-là, il est individualisé, et je l'individualise, non pas vraiment individualisé, Alors, je sors d'un groupe. Pour l'individu, mais unité, justement, pour que je sorte d'un groupe, il faut déjà que je sache à quel groupe il appartient, mon vieux. Voilà, bien sûr. Ah ben oui. Donc finalement, il est pour s'individualiser. Par exemple, si je dis une table, Ben, je sais parce des que noms des tables. parce que je sais que c'est une table parmi Mais d'autres. pour qu'une table, une table, cette table-là, par exemple, qu'on va isoler de toutes les autres, pour qu'on puisse ben oui, la percevoir, on perçoit une certaine unité. Il y a du Disons, employons plutôt le il y a terme. de l'un dedans, il y a de l'un et de l'autre. Non, parlons Il y a de unicité. Enfin, vous embrouillez là dans le langage. C'est pas, il y a pas cette table. Elle a l'unité qui vient de cette table. Quand je dis une table, je ne dis pas que cette table est unique. Hein, on est d'accord là-dessus. Par Non, contre, je ne dis pas qu'elle est unique, il y en a d'autres, mais elle, pour l'apercevoir, pour l'appeler cette table-là, j'y mets quand même une certaine unité. J'y perçois du 1, parce que sinon je ne pourrais pas la sortir du lot comme ça. oui, mais comme vous le dites vous-même, vous la sortez du lot d'un ensemble de tables. Oui, ça veut dire qu'il y a une Donc, elle unité est pas unique. relative. On va dire qu'ici, dans ce bas monde, il y a une unité relative. Pour ce qui est de l'unité qui n'est pas relative, qui est primordiale, c'est beaucoup plus dur de Bon, alors donc l'appréhender, on revient à la question. Un Dieu, quand je dis un Dieu, c'est comme une table, c'est un certain Dieu que je sors d'un ensemble de dieux ou d'un ensemble de Voilà, tables. les polythéistes, c'est ce qu'ils faisaient. Il y a des dieux relatifs, comme il y a le dieu des dieux. Non, mais même le monothéisme, on parlait tant des femmes, même si vous dites ma femme, même si vous dites un singulier, ma Vous femme. voyez Aude, c'est une femme, et quand vous la voyez, par exemple, elle, il n'y en a pas deux pareils. Hein, c'est heureusement d'ailleurs. Mais c'est Heureusement vrai. d'ailleurs. Ben voilà, là vous percevez une unité. Il y a une unité. Elle est voilà, une unité. Oui, mais cette expression de parler de l'unité d'une table, c'est un paradoxe, puisque cette table elle-même, elle n'est pas unique. Voyez-vous? Donc, est-ce que c'est intéressant sur le plan philosophique de dire que cette table est une? Toutes les tables ont une unité par l'espèce quand même. Elles sont une par l'espèce. C'est pour ça qu'on les appelle toutes du même nom. Voilà. Voilà. Et elles sont différentes par les accidents. Une sera ronde. Ben l'autre voilà, sera exactement, carrée, voilà. mais elles sont une quand même par l'espèce. Non, elles sont une par l'espèce. Comment ça, une par l'espèce? C'est une table parmi des millions de tables. Oui, mais l'espèce table existe. Par l'espèce, il y a une unité de l'espèce. Il y a une unité de l'individu, mais il y a une unité de l'espèce. Le concept de table. Voilà, et ce qui fait la particularité de quelqu'un, ce qui fait par exemple,
pour lui, il s'appelle Youssef, c'est Youssifité. Ou pour moi, Paulinité, par Paulinité, oui. exemple. Oui, parce que ce qui fait... Et encore, il y a des tas de gens qui s'appellent, il y a d'autres personnes qui s'appellent Jean-Paul. Vous n'êtes pas le seul, vous appelez Jean-Paul, et lui à s'appeler Youssef. Hein. Si on n'était pas... Si on n'était pas... On ne serait pas différents, on ne serait pas deux, on ne serait plus qu'un s'il n'y avait pas quelque chose qui nous différencie. Enfin, à mon sens. Hein, En tout cas, avant d'être différencié, il faut déjà savoir à quelle catégorie vous appartenez. Hein. Nous, on appartient à la catégorie Je vais lancer un nouveau débat. de l'homme. Est-ce que On est vous des croyez humains. à la Très humains. cryogénie? Qu'est-ce qu'il a sorti, j'ai pas entendu. Bon, la cryogénie. Ah, la cryogénie. Une fois mort, bien sûr. Hein. C'est quoi le nom qu'elle a sorti tout à l'heure? L'uranie. L'uranie. C'est quoi l'uranie? Non, l'uranie, je ne sais pas ce que c'est. L'uranie. L'uranie, c'est l'étude du ciel. Hein. Ah, d'accord. C'est quoi? Étude du ciel. Ça n'a rien à voir ce qu'elle a dit. Ah bah écoutez, enfin, de toute façon, on n'est pas là pour... C'est pas le sujet, hein, la cryogénie. Non. Alors, bon... Il y a une espèce de cyclicité. C'est-à-dire, on va du 1 au multiple et du multiple au 1. Ça n'arrête pas. Oui, c'est ça que je veux dire. C'est un peu comme l'œuf et la poule. Mais quel est le premier alors, dans le temps? Il est là, il est venu. Voilà. On peut dire que d'une certaine manière, le 1 n'est jamais... Le 1 est artificiel par rapport au multiple. Voilà. C'est-à-dire que le multiple, c'est toujours quelque chose qu'il faut construire. Le 1, c'est une construction. Voilà. Comme par exemple, quand vous prenez par exemple un groupe de gens... Vous mettez en premier la multiplicité. Voilà. Le 1 est une conquête, est un résultat, est un aboutissement à partir du multiple. Et inversement, quand on est arrivé au 1, Il est où, Golem? eh bien à ce moment-là, on peut reconstruire le multiple. Il est où, là? Parce que le 1 va pouvoir servir de matrice pour tout un ensemble de choses qui vont dériver du 1. C'est une source, comme une source. Bon. Oui, là aussi, dans la métaphysique d'Aristote, Il est en bas, dans Golem. un de ses livres, il y a des définitions, il y a des définitions de l'unité justement, et de la totalité, mais c'est assez Ah oui, oui. Ouais, comme il y a l'antérieur, le postérieur, la définition des mots Alors, qui comportent des sens différents. on va prendre le point sous un autre angle. Je crois qu'on en avait déjà parlé. L'horizontalité et la verticalité. Ah ouais. Alors, par rapport au 1 au multiple, vous situez l'horizontalité avec le 1 ou avec le... La verticalité avec l'unité et l'horizontalité avec le multiple, Oui, logiquement. oui. Et donc, comment passe-t-on de l'un à l'autre? Comment passe-t-on de l'horizontalité à la verticalité ou de la verticalité à l'horizontalité? Comment on passe? Oui. À quel moment on bascule de l'un à l'autre? Par exemple, l'horizontalité, déjà, l'horizontalité, elle a le long et le large déjà, elle a deux mesures déjà. Et puis ensuite, oui, le long et le large, ça c'est l'horizontalité. ah oui. Et ensuite la verticalité, c'est le haut en bas. Et par rapport au temps et à l'espace, comment vous situez? Le temps, ce serait plutôt la verticalité, et l'espace, l'horizontalité. Oui. Parce que l'espace, il est en 3 dimensions, donc il contient bien sûr les 3 dimensions, donc il contient les 2 horizontalités. Oui. Alors maintenant, je vais vous lancer un concept. Qu'est-ce que c'est que l'appartenance verticale et l'appartenance horizontale? Alors là, Mais si, parce que vous appartenez à la fois, quand vous appartenez à un ensemble, vous pouvez y appartenir soit par la verticalité, soit par l'horizontalité. ouais. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non, pas trop, là. Non, mais c'est pour ça que je vous le dis. Ouais. Je ne saurais pas vous expliquer, je vais vous demander. Essayez de réfléchir. Qu'est-ce que c'est qu'une appartenance verticale? Une appartenance verticale. Vous appartenez verticalement à un groupe, par exemple. Lequel? À quel groupe vous appartenez verticalement? Quel groupe j'appartiens là? Ben oui. Je vais réfléchir un petit peu, ouais. Ben voilà. Non, mais c'est connu ça. Même Joseph, il connaît la réponse. Tu connais la réponse? Moi, je suis terre à terre. J'aime pas les sujets un peu abscons. Non, mais c'est très simple ça. Très, très abscons pour moi. Ah bon, d'accord. Il faudrait que vous éclairciez. Bon. Alors, on va vous aider. Enfin, je ne vais pas trop vous aider non plus. Vous allez chercher sur Google? Non, parce qu'on m'a appelé là. Mais où, Mathias, il arrive là?